Ça, c'est le travailleur belge. Comme son voisin allemand ou français, il a eu son petit succès durant de longues années. Mais au fil du temps, ce modèle s'est avéré peu maniable, trop gourmand, trop bruyant et aussi trop cher à l'entretien. Et dans notre système, c'est la course à la rentabilité qui prime. On assiste depuis les années 70 à un objectif très précis qu'ont les multinationales, c'est de diminuer les coûts de production. Et donc ça va modifier complètement la stratégie des entreprises, et en particulier des entreprises multinationales. Elles vont essayer de maximiser leurs profits. Et pour maximiser leurs profits, eh bien, elles vont faire tout, mettre tout en œuvre pour diminuer l'ensemble de leurs coûts. Alors qu'avant les années 80, les PDG géraient l'entreprise et distribuaient les dividendes qu'ils jugeaient appropriés à leurs actionnaires, aujourd'hui, le rapport de force est inversé. Ce sont les actionnaires majoritaires des entreprises qui dictent la marche à suivre. Assurer un taux de rendement annuel de 15%. Comme l'économie n'est pas capable de croître à du 15% par an, cela implique dans un premier temps d'accroître la productivité sans pour autant augmenter les salaires. Cela implique ensuite de diminuer les coûts, donc de rogner sur les salaires des travailleurs. Mais parfois ça ne suffit pas, et l'objectif des 15% n'est toujours pas atteint. Les PDG sont alors licenciés du jour au lendemain, moyennant un parachute doré de plusieurs millions d'euros. Il en résulte enfin une politique de sous-traitance vers des régions plus attractives où le coût salarial, fiscal, social ou environnemental sera moindre. La Roumanie, un des pays les plus pauvres en Europe ces dernières années, peut à présent se vanter de connaître la croissance économique la plus rapide du vieux continent. Avec 17 milliards d'euros d'investissements étrangers en 2007, le pays est devenu un Eldorado de la mondialisation, où une main-d'œuvre frugale travaille pour un peu plus de 200 euros par mois. Un mediu de afaceri prietenos. Este ceea ce oferim în România. This is really political. Business friendly. That means you are welcome. How are you? You want help, I'll give you. We are very friendly. We can let you go eat, drink, do what you want. It's friendly. The door is open for you to do business if you want. You have money, you can make money. They do not put you restrictions, okay, in what you want to do. And the government accepted, if you can imagine, a zero tax profit for 10 years. For 10 years, zero tax profit. It's okay for a company. În ultima vreme am avut într-adevăr investiții foarte importante din zona producătorilor de componente auto și a industriei auto. When they discover that they have a lot of facilities here in this economy and of course having well-trained, well-skilled human resources, having also a low level of payments, rewards for labor in this market, they decided to come here. C'est dans ce charmant petit contexte que de grands groupes automobiles comme Ford ou Renault se sont installés en Roumanie. Le rachat de la légendaire marque nationale Dacia par Renault en 1999 fut d'ailleurs présenté comme une fable heureuse de la mondialisation, la voiture française devenant rapidement la préférée des Roumains. Après quelques années, le groupe Dacia-Renault affiche même un bénéfice annuel record de plus de 100 millions d'euros. Cette réussite attire l'attention. Peugeot et Mercedes y construiront bientôt un site de production. I want to tell you that Romania in this moment is a fiscal paradise. And you will ask me why it's a fiscal paradise. Because of high level of unemployment, the government accepted almost everything. And money, public money, who are not going in the right direction. Education, infrastructure, good quality services. Aujourd'hui, les entreprises font pression sur les États pour diminuer ce qu'ils appellent la pression fiscale. C'est quand même préoccupant quand on connaît l'utilité justement des recettes fiscales pour garantir des services sociaux, les services publics, les infrastructures, l'impôt étant le prix de la civilisation.
Ça, c'est le travailleur roumain. Par rapport à son voisin d'Europe de l'Ouest, ce modèle est plus maniable, plus économique, plus silencieux, et puis il est surtout beaucoup moins cher à l'entretien. What makes the difference in my cost? Two things. My efficiency and my labor. Nous avons un très intéressant écart entre le niveau salarial de l'Europe de l'Ouest et le salaire qui se pratique en Roumanie. Usually the government try to maintain a very low minimum wage as a competitive advantage, which encourage FDIs to come in Romania. Nivelul de creștere al salariilor este într-adevăr echilibrat, spun eu. Noi având un salariu de în medie de 270 de euro. Acesta este salariul de la Dacia. 270 de euro. With this money, a human being can't survive. Le salaire pour ceux qui travaillent en industrie de automobile, par exemple, je parle Dacia Renault, il est un peu supérieur vis-à-vis de le salaire moyen en Roumanie. Mais c'est pas suffisant de assurer le besoin normal de vie, etc. Pentru că salariul la Dacia, în momentul de față, este foarte mic în raport cu rezultatele Daciei. Foarte mic. În raport cu cu viața din România. Trebuie să știm și poate ați constatat cu toții și voi ați constatat că litrul de benzină probabil este mai scump decât în Belgia. Că alimentele de bază sunt mai scumpe decât în țările occidentale, multe din țările occidentale. L'absence de transition après la fin du communisme a engendré une génération qui ne pourra pas s'adapter au marché actuel. Les transformations économiques qui ont touché le pays au cours des dernières années ont eu comme effet un alignement des prix sur les tarifs du marché européen, et donc une forte augmentation du coût de la vie. Comme les salaires réels ont tendance à stagner du fait qu'une part sans cesse croissante des richesses est aspirée par les actionnaires, le pouvoir d'achat de la population, lui, est en chute libre. Pendant que les entreprises s'enivrent de gloire et de profit, les travailleurs boivent la tasse. Urmăriți Antena 3. Proteste și la automobile Dacia. Aproape 6.000 de salariați au fost astăzi timp de 2 ore în grevă de avertisment. Muncitorii au cerut majorarea cu 550 de lei a salariilor și a primelor de sărbători, precum și participarea la profitul obținut de societate. Nu greva rezolvă problema. C'est pas la grève qui résout le problème. După mintea mea, cel mai mare câștig al unui patron este loialitatea salariatului față de firmă. D'après moi, le plus grand profit d'un patron, c'est la loyauté du salarié vers l'entreprise. Grevă se face în momentul în care firma unde lucrezi are rezultate pozitive, extrem de pozitive, și salariile sunt extrem de mici. Cei cu studii superioare, cum sunt eu, suntem plătiți la salariu minim pe economie, care înseamnă 230-240 de euro pe lună, care este inacceptabil. Vom crește salariile de o măsură rezonabilă, On va augmenter les salaires raisonnablement, astfel încât multinaționale să nu-și piardă interesul rămânerii în zonă. pour que les multinationales perdent pas l'intérêt pour rester dans la région. However, we are not stupid. We know what happened because we look to some industry which already are leaving Romania because of the salary. We know that one day they will decide to move their business to another country. Because they will be able to do it better than the neighbors. More efficient and cheaper. Même les mécaniques les mieux rodés s'enrayent. Le prometteur modèle roumain commence à hériter des mêmes défauts que son voisin d'Europe de l'Ouest. Il faut donc essayer un autre modèle,
Le thaïlandais par exemple, un modèle rapide, performant, très maniable, super économique, silencieux, qui tombe rarement en panne et pas cher à l'entretien. Donc très clairement, on est en train d'assister aujourd'hui à une délocalisation de la production industrielle bas de gamme, standardisée, massive, vers des pays émergents, les pays d'Europe de l'Est, les pays asiatiques essentiellement. Pour ce faire, les multinationales fragmentent leur chaîne de production pour sous-traiter ou délocaliser dans les pays émergents et ne garder que les fonctions les plus rentables. Le coût du travail détermine le choix de la localisation des entreprises. Il en découle une mise en concurrence des travailleurs, au nord comme au sud, suite à la course à la compétitivité à laquelle se livrent les États du monde entier pour attirer les entreprises en quête de faibles coûts et de flexibilité. La pression à la baisse sur les salaires, les taxes et les conditions de travail est donc généralisée par cette stratégie de fragmentation qui octroie aux multinationales un pouvoir de négociation fondé sur le chantage à l'emploi. Chantage très simple, ou vous acceptez mes conditions, ou je délocalise. Et donc, automatiquement, les travailleurs sont particulièrement précarisés, que ce soit au niveau de leur salaire, que ce soit au niveau de la prestation des heures supplémentaires, au niveau des conditions de travail, avec une incidence dramatique au niveau de leur santé. Et à partir du moment où il y a une législation un peu plus contraignante de la part des pays où ils s'établissent, eh bien, ils délocalisent. Et donc aujourd'hui, il s'exerce une espèce de forme de chantage permanent, de chantage à la délocalisation. L'entreprise n'a pas forcément l'intention de délocaliser, mais elle va menacer de délocalisation pour pouvoir renforcer quelque part son rapport de force et donc faire pression sur les conditions de travail, sur finalement ses coûts.ครับนี่เป็นห้องเช่าของผมนะครับพอดีเช่าอยู่กับแฟนครับผมครับก็คือที่ผมมาทำงานอยู่โตโยต้านะครับผมก็คือรายจ่ายรายค่าแรงอยู่ที่บ้านมันถูกกว่าอยู่ที่นี่ครับผมก็เลยเดินทางมาทำงานที่โตโยต้าครับผมโดยค่าแรงที่โตโยต้ามันสูงกว่าเยอะครับผม You have a kind of push factor from rural area. People move to city, and in that case, it's increased the number of the people who are competing for job. So that could help keeping the wage low. มีคนมาจากจังหวัดมีคนมาจากต่างจังหวัดเยอะที่มาทำงานในโตโยต้าแล้วก็ต้องส่งเงินกลับบ้านให้ครอบครัว So unskilled worker could find job here, and unskilled worker with the low wage is a very good source of investment here. OT ทำประมาณ4วันต่ออาทิตย์แล้วก็ค่าใช้จ่ายถ้าเงินเดือนไม่พอใช้แต่ถ้ามี OT ให้ทำพอใช้ครับ So I think the growth of the economy was done at the expense of the large majority of the people who have to leave their land to live in unfavorable condition in urban area. Those who are at the top should strongly consider changing the way they function and consider the suffering that they're causing.
ces grandes entreprises ou certains grands groupes multinationaux ont la capacité de même faire pression sur les États et de faire en sorte que les lois ne soient plus respectées ou même pire, qu'on accepte qu'il n'y ait plus de lois, qu'on modifie les lois. Et on voit dans certains pays se développer ce qu'on appelle des zones franches, c'est-à-dire des zones où les entreprises qui travaillent sur cette zone-là n'ont de compte à rendre à personne. Company that does auto assembly can bring the parts into an export processing zone without paying any import duties on those parts. And then it assembles the car or a major part of a car and exports what they've assembled, and the export has no export duty. So this advantage of having the ability to import and export products is without duty is a major advantage that some countries offer. The problem is once the government establishes these advantages, it is extremely difficult for them to make changes and take those advantages away. The first 5 years, even you can make profit. You don't have to pay tax. They call tax holiday. Ça peut paraître très bien, mais quand on diminue la pression fiscale, ça veut dire qu'on diminue les services sociaux, qu'on diminue les services publics, qu'on diminue la protection sociale des gens. C'est ça que ça veut dire. Those companies will openly threaten to move out of the country if they lose any of the advantages they've been given. And they will name other countries that are willing to give those same advantages. Le développement de la majorité des pays d'Asie de l'Est et du Sud-Est a été fondé sur des mesures fiscales et sociales incitatives, favorisant les investissements étrangers, mais aussi sur le maintien d'un coût de la main-d'œuvre 15 à 20 fois moindre que dans les pays industrialisés. Tous ces États, bien souvent encadrés par des régimes autoritaires ou militaires, se sont donc livrés à une course à la compétitivité pour favoriser le développement industriel et augmenter la croissance de l'économie. Tout ça bien souvent au détriment de leurs travailleurs.13,000 นี่มันพอสำหรับเราไหมก็ไม่พอครับส่วนมากเราจะใช้ในเรื่องอะไรบ้างก็ค่าเช่าบ้านนี้ครับค่าผ่อนรถบ้างก็ใช้หนี้นอกระบบอย่างที่ทุกคนเป็นกันนะครับทั้งส่งทั้งบ้านด้วยใช้หนี้ให้พ่อให้แม่ด้วยครับครับแล้วก็มีรายได้เดือนละเท่าไหร่ฮะเงินเดือนรายได้เฉลี่ยเดือนละประมาณ 8,900 ซึ่งรายได้ตรงนี้มันก็ไม่พอใช้กับค่าใช้จ่ายแต่ละวันก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินนอกระบบเหมือนกับคนงานทั่วๆไปอยากให้แรงงานไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับไม่อยากให้ถูกเอารัดเอาเปรียบครับก็ทุกวันนี้ก็มีปัญหาเยอะแยะมากเลยครับที่เกิดขึ้นนะครับทั้งการจ้างที่ไม่เท่าเทียมทั้งถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างบ้างจากคนไทยกันเองมันก็มีครับก็ส่วนใหญ่จะต้องทำ OT กันเพื่อให้ได้รายได้เพิ่มเพื่อจะให้มีค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวหรือว่าส่งเงินกลับไปทางบ้านซึ่งทางบ้านก็มีการทำในภาคเกษตรก็ไม่พอค่าใช้จ่ายอยู่แล้ว This is sort of hard to believe in the West that people here can't send their children to school because they can't afford to pay, and I'm talking about public schools, cannot afford to pay for public schools. Non seulement ces travailleurs connaissent une précarité indéniable dans leur pays, mais n'ont même pas de système de protection sociale pour réparer les dégâts faits par ces entreprises qui ne respectent vraiment pas les travailleurs, ni dans leurs droits, ni dans leurs prérogatives. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui en Europe? C'est que les travailleurs salariés, les salariés reçoivent finalement de moins en moins, en termes globaux, et que les bénéfices des entreprises, les bénéfices liés à la spéculation n'arrêtent pas d'augmenter. It is crystal clear that the part of the value added created through GDP
that is given to the employees is becoming day by day smaller and smaller, and the part of gross operational profit is become larger and larger, and it is completely immoral and unacceptable. Mais il est très clair que les multinationales ne contribuent absolument pas au bien-être, à une amélioration en tout cas des conditions de travail et de salaire des travailleurs. Many of these corporations consider the workers as interchangeable parts, and they are extremely open about their threats to governments to move from one country to another. And this is a way to fool people, to make people become more and more machine. Au nom de la concurrence, les salaires réels du Nord sont tirés vers le bas, alors qu'au même moment, les acquis sociaux sont remis en question. Au Sud, le niveau des salaires légaux est plafonné, pendant que les droits sociaux sont impunément violés. Pour les multinationales et leurs actionnaires, le gain et le profit priment sur le respect de l'humain. Leur seul objectif, trouver le travailleur qui leur permettra d'atteindre la plus haute rentabilité financière, le travailleur full option. We often talk about the race to the bottom, the race between countries to offer worse and worse labor conditions in order to compete with other countries. And the way we believe to stop the race to the bottom is by assuring that all countries enforce the ILO core standards. C'est tout à fait fondamental parce qu'il faut absolument qu'il y ait des normes adaptées à chaque région du monde qui enrayent cette course vers le bas et qui permettent au contraire d'avoir des revenus décents et d'avoir une vie décente dans tous les endroits du monde. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est d'essayer de construire un équilibre en faisant en sorte de baisser la pression négative qui est sur nos conditions de travail ici dans le Nord, en augmentant les conditions de travail et de vie dans le Sud. Et plus les conditions de travail s'amélioreront pour les travailleurs du Sud, plus les travailleurs du Nord seront quelque part, ne fût-ce que par solidarité, contents de cela, mais aussi confortés dans leur emploi et dans leurs conditions actuelles de travail. If we will continue to, as trade union leaders, to watch only on what is happening in our internal labor market, without any clear perspective and without any clear instruments, we'll be defeated.